Aujourd'hui, les discours racistes et mettre à nu l'imposture des pratiques et des idées d'extrême droite. Aujourd'hui, et à l'approche d'élections importantes, nous constatons une montée très inquiétante de l'extrême droite chez nous et en Europe. Comme par le passé, il y a nécessité de combattre ces théories, mais aussi de rassembler. Les idées d'extrême droite véhiculent une conception de la société basée sur l'autoritarisme, le libéralisme économique et le racisme. Elles étaient d'ailleurs de mise lors des 2 récentes manifestations réactionnaires, la manif pour tous du 2 février et les autres, et la manif baptisée Jour de colère, une semaine avant, et achevée dans la violence qui ne devait rien au hasard, mais à la présence de fascistes voulant découdre, et dont les slogans d'ailleurs n'ont rien à envier à des épisodes peu glorieux de notre passé. La campagne de soi-disant humoristes alimente aussi haine et racisme. Ne ménageons pas nos efforts pour que les événements du passé, comme ceux d'aujourd'hui, aident à la construction d'une conscience collective et de notre capacité à réagir ensemble. Le meilleur hommage que nous pourrons rendre à nos 9 camarades, c'est de poursuivre aujourd'hui le combat pour des valeurs identiques à celles qu'ils ont défendues hier. Il faut maintenant la vérité et la justice pour les victimes de Charonne et leurs familles. Merci. Bravo. Les quais du métro pour procéder au dévoilement de la place du 8 février 1962. Non, il y a 2 ans. Alors, du match de la paix. Et après ça sort. Attention les têtes. C'est indispensable de marquer la date du 8 février 62. Toutes les raisons qui ont amené à ce qu'il y ait eu 9 personnes assassinées ici même, toutes ces raisons demeurent aujourd'hui. J'étais tout devant quand il y a eu la charge policière et c'était une véritable armée qui attaquait. Ils ont descendu au pas avec leurs bidules. On s'est trouvé projeté sur les côtés. Moi, été sur les côtés. Il y a un CRS qui a tapé sur la tête de ma femme. Je l'ai protégée avec le bras. Ce n'était pas des CRS, hein. Faut bien le préciser. Ce sont des forces spéciales qui étaient organisées par le ministère de l'Intérieur et le préfet de police Papon pour contre les manifestations comme celle du 17 octobre et comme celle du 8 février ou du 19 décembre. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y avait parmi ces policiers, et surtout dans leur grande majorité, ce que peut appeler des tueurs. Ils ont massacré avec leurs grands bidules des gens qui étaient à terre. Et il y avait des gens qui étaient encore sur le quai, qui étaient blessés, ensanglantés. Il y avait des odeurs de lacrymogènes, bien entendu. Ça piquait les yeux beaucoup. Mais bon, ça, c'était pas encore le pire. J'ai couru dans la rue de Charonne, parce que le flic nous courait après. Et je suis revenu en arrière après. Bon, c'est parti. Il y avait plein de souliers par terre, des gens qui avaient perdu des souliers. Et c'est là qu'ils ont lancé une grille sur 2 gens en bas. Nous étions en train d'essayer de renverser un quart de flics. Et puis à ce moment-là, les flics sont arrivés avec le ballring roulé. Alors j'en ai reçu un coup sur l'épaule. Je me suis réfugié dans un immeuble. J'ai fait toutes les manifestations contre l'OS pour la paix en Algérie. On ne s'attendait pas à un tel acharnement de la part des CRS. Oui. Pas du tout. Je vous dis, la manifestation était dissoute. Hein. Moi, mais j'ai toujours été pour l'Algérie libre. Ah ouais. J'ai fait 2 ans de prison parce que je refusais de partir faire la guerre en Algérie. Alors, j'ai connu le 19 mars. Et après, pour moi, c'était une grande joie. C'est le vote des Algériens pour l'indépendance. Et j'ai assisté à des manifestations
aux manifestations monstres des Algériens. Oh oui, j'avoue mon péché. Juste avant la charge, pressentant qu'il allait se passer des choses, t'as les bras à clous. C'est moi. D'ailleurs, ça se voit sur ma tronche. Il faut se rappeler, il y a un devoir de mémoire, parce qu'on parle toujours de la France-nation, de la France unie, mais il fallait bien parler de l'époque qu'il y avait deux types de citoyens, qu'il y avait les indigènes et les Français, que juste des gens de manière pacifique rappelaient aussi Papon, donc héros de résistance, mais préfet nommé à Constantine, et là, entre autres, préfet de police sur Paris, le massacre de Charonne. Donc il faut se souvenir. Oui, j'ai eu 5 mois d'arrêt de travail. Je n'étais pas dans le métro, j'étais sur le boulevard et j'ai été matraquée. Nous étions avec des amis, nous ont coincés dans l'impasse de Fasbourg et nous n'avions pas d'issue pour nous échapper. On savait à cette époque, quand on allait dans les manifestations, que les coups, on recevait des coups. Hein. Là, on ne pensait pas qu'il y aurait des morts. Et il y a eu des morts. Et ce sont des choses qui peuvent se reproduire de toute façon sur le plan politique et social. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe à l'heure actuelle. Et ce sont des choses qu'on n'oublie pas. C'est une mémoire que l'on doit continuer à faire vivre parce que c'est une mémoire qui est aussi l'histoire. Voilà. Et l'histoire ne se répète peut-être pas dans les mêmes termes, mais souvent avec les mêmes, dans les mêmes situations. Fanny est morte. Alain, son fils, est orphelin, de père et mère assassinés. Édouard est mort. Sur sa table est resté ouvert le livre qu'il lisait hier. Suzanne est morte. Elle était mère de famille, tout simplement, si simplement.